Chapitre 5. De retour sur le boulevard, je suis allé à la cabine téléphonique d'un drugstore et j'ai cherché l'adresse d'Arthur Gwyn Geiger. Il habitait à Laverne Terrace, une rue à flanc de colline près de Laurel Canyon Boulevard. J'ai mis une pièce et j'ai composé son numéro, histoire de m'amuser. Personne n'a répondu. Je me suis tourné vers les pages professionnelles et j'ai noté les adresses de 2 librairies situées à quelques blocs de là où j'étais. La première que j'ai trouvée était sur le côté nord, un grand rez-de-chaussée consacré à la papeterie et aux fournitures de bureau, et une mezzanine pleine de livres. Ça n'avait pas l'air d'être le bon endroit. J'ai traversé la rue et j'ai marché jusqu'à l'autre, à 2 blocs vers l'est. Celle-ci était mieux, une petite boutique étroite bourrée de livres du sol au plafond, avec 4 ou 5 farfouilleurs s'appliquant à laisser des marques de pouces sur les jaquettes neuves. Personne ne s'occupait d'eux. Je me suis frayé un passage jusqu'au fond de la boutique, et derrière une cloison, j'ai trouvé une petite brune assise à son bureau, qui lisait un livre de droit. J'ai ouvert mon portefeuille sur son bureau, lui faisant voir la plaque fixée sur le rabat. Elle l'a regardé, a retiré ses lunettes, et elle s'est adossée contre sa chaise. J'ai repris mon portefeuille. Elle avait le visage délicatement dessiné d'une juive intelligente. Elle m'observa sans rien dire. Je dis « Me feriez-vous une faveur, une toute petite faveur ?»« Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ?» Elle avait une voix tendrement rauque. « Vous connaissez la boutique de Geiger en face, 2 blocs à l'ouest ?»« Je crois que je suis déjà passé devant. »« C'est une librairie, dis-je. Pas le même genre que la vôtre, vous le savez très bien. » Elle arrondit légèrement la lèvre et ne dit rien. « Vous connaissez Geiger de vue ?» demandai-je. « Je suis désolé, je ne connais pas M. Geiger. »« Donc, vous ne pouvez pas me dire à quoi il ressemble ?» Sa lèvre s'arrondit un peu plus. « Pourquoi le devrais-je ?»« Il n'y a aucune raison à cela. Si vous ne voulez pas, je ne peux pas vous y forcer. » Elle jeta un œil à travers la porte de la cloison et s'adossa de nouveau. « C'était une étoile de shérif, n'est-ce pas ?»« Député honoraire. Ça ne veut rien dire, ça vaut des clopinettes. »« Je vois. » Elle attrapa un paquet de cigarettes et le secoua pour en faire sortir une, qu'elle prit avec ses lèvres. Je lui tins une allumette. Elle me remercia, s'adossa de nouveau, et me regarda à travers la fumée. Elle dit avec précaution. « Vous souhaitez savoir à quoi il ressemble, et vous ne voulez pas l'interroger. »« Il n'est pas là, dis-je. »« Je suppose que tôt ou tard il sera là, c'est sa boutique après tout. »« Je ne veux pas l'interroger tout de suite, dis-je. » Elle regarda encore par la porte ouverte. Je dis, « Vous vous y connaissez en livres rares ? Vous n'avez qu'à me tester. Auriez-vous un Bénure 1860, 3e édition, celui avec la ligne en double à la page 116 ?» Elle poussa son livre de droit sur le côté et prit un gros volume sur son bureau, le feuilleta, trouva la page qu'elle cherchait et l'étudia. « Personne ne peut la voir, dit-elle sans lever les yeux. Il n'existe pas. »« C'est juste. » « Où donc voulez-vous en venir ?» La fille de la boutique de Geiger ne savait pas ça. Elle leva les yeux. « Je vois, vous m'intéressez. Un peu, somme toute. Je suis un détective privé, je suis sur une affaire. Peut-être que j'en demande trop. Quoi qu'il en soit, ça ne me semblait pas grand-chose. » Elle fit un léger rond de fumée grise et le traversa de son doigt. Il s'émietta en frêle lambeaux. Elle se mit à parler d'une voix lisse et indifférente. Il a un peu plus que la quarantaine, je dirais. Taille moyenne, grassouillet. Il doit peser environ 80 kilos. Le visage replet, une moustache à la Charlie Chan. Un cou épais et mou. Il est mou de partout. Bien habillé, pas de chapeau. Prétend s'y connaître en antiquité, mais n'y connaît rien. Ah oui, son œil gauche est en vert. Vous feriez un bon flic, dis-je. Elle reposa le livre de référence sur une planchette au bord de son bureau et rouvrit devant elle son livre de droit. « Non merci, dit-elle. » Elle remit ses lunettes. Je l'ai remerciée et je suis parti. Il s'était mis à pleuvoir. Alors, je me suis mis à courir, avec le livre sous mon bras. Ma voiture était dans une rue adjacente, garée face au boulevard, presque devant la boutique de Geiger. J'ai été bien arrosé avant même d'y arriver.
Je me suis jeté dans la voiture, j'ai remonté les vitres et j'ai essuyé le paquet avec mon mouchoir. Puis je l'ai ouvert. Je savais déjà ce que c'était, bien sûr. Un livre lourd, bien relié, joliment imprimé sur un beau papier, dans une composition à la main. Les photos ainsi que les textes étaient d'une indescriptible obscénité. Le livre n'était pas neuf. Des dates étaient tamponnées sur la première page de garde, des dates d'entrée et de sortie. Un livre de location. Une bibliothèque de location de porno raffiné. J'ai réenveloppé le livre et je l'ai planqué derrière le fauteuil. Un trafic de ce genre en plein sur le boulevard, ça devait impliquer une bonne protection. Je suis resté assis là, à m'empoisonner avec de la fumée de cigarette et à écouter la pluie, en méditant sur ce sujet.